Sur Instagram, dans la dernière FAQ ou dans les commentaires de mes vidéos, vous me demandez parfois si moi-même j'ai vécu une histoire d'horreur. Oui, j'ai vécu quelque chose d'assez étrange, mais on peut pas considérer ça comme de l'horreur, vous allez comprendre pourquoi à la fin de la vidéo. Mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous la raconter. Au niveau du montage, je vais essayer de le monter un peu comme un thread d'horreur, ça sera peut-être un petit peu moins dynamique, mais j'espère que ça va vous plaire, c'est un petit peu plus naturel que de juste raconter une histoire que j'ai trouvée sur internet, parce que cette fois-ci, ça me touche moi-même. Voilà, j'essaye ça sur la chaîne, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. La prochaine vidéo, ce sera un thread d'horreur qui se déroule à Paris. Et sincèrement, j'espère qu'il ne m'arrivera pas la même chose qu'à la personne dans l'histoire, parce que moi-même, le 1er juillet, donc lundi prochain, je vais à Paris. Mes amis, cette anecdote, elle remonte à un moment qu'on a tous connu et tous mal vécu, j'imagine. C'est durant le Covid. Vous le savez probablement, en tout cas en Suisse et en France, les écoles ont été fermées le 13 mars 2020, sauf erreur. Et par conséquent, eh bien, tous les étudiants de Suisse et de France se sont retrouvés à la maison pour suivre leurs études. Et parmi ces étudiants, il y avait moi. Bon, bah moi je vous avoue que cette période, je l'ai pas forcément mal vécu, au contraire, ça a été quelque chose d'assez cool au début, parce que je savais que je pouvais aller me coucher à 5h du matin, jouer à Warzone jusqu'à ce moment-là, et me réveiller à 7h30 pour suivre les cours, et sans que personne me voie, comme ça couché derrière mon écran. Donc c'était un petit peu la belle vie. Mais bon, au fur et à mesure des mois, parce que ça a duré quand même très longtemps, eh bien être tout le temps à la maison, c'est vrai que c'est un petit peu pesant. Mais bon, je ne peux pas me plaindre parce que nous on avait vraiment beaucoup de chance, parce qu'on n'habite pas dans un petit appartement, on habite dans une grande maison. D'ailleurs, cette vidéo que vous voyez là, c'est une des dernières que je tourne dans ce décor là, parce qu'en fait au moment où je tourne cette vidéo, demain, donc vendredi, j'ai les remises des clés de mon propre appartement. Ça va être une nouvelle aventure, un nouveau décor, j'espère que ça va vous plaire. Mais bref, quand il y avait le Covid, quand c'était cette période là, j'habitais dans une grande maison avec un grand jardin, donc franchement, on n'était pas du tout à plaindre. Quand on en avait marre d'être à l'intérieur, pas de souci, on pouvait aller dans le jardin, et ça je sais que beaucoup de gens, enfin même la majorité des gens n'avaient pas cette chance-là, qu'ils étaient peut-être 4, 5, 6 dans un 2 ou 3 pièces, et ça devient vite compliqué, parce que forcément tout le monde se marche dessus, et quand on est enfermé chez soi, c'est pas très agréable. Une particularité de cette maison, c'est qu'on était locataires. On n'était pas les propriétaires, elle ne nous appartenait pas. Bon, je ne connais pas tous les détails, mais sauf erreur de ma part, les propriétaires, c'était un jeune couple. Et ils étaient très très sympas. Bon, jusque là, vous me direz, Melvin, c'est quoi ton histoire? Eh bien, attendez un petit peu. Personnellement, j'ai fait un bachelor, donc une licence en France. Ça a duré 3 ans. Et sur ces 3 ans, j'ai été plus de la moitié confiné à la maison. Donc en gros, ça veut dire que j'ai suivi plus de cours à distance qu'en présentiel. L'histoire que je vous raconte, elle se déroule tout à la fin, je crois que c'était au mois de juin 2021, sauf erreur, et j'étais à quelques jours de terminer ma licence. Un fameux matin, je me réveille, tranquille, je vais dans la cuisine, je prends mon petit déjeuner, je prends mon ordinateur pour travailler à la table qui se trouve dans la cuisine, histoire d'avoir un petit peu de lumière et d'être dans un environnement un peu différent de ma chambre. Je commence à travailler, lorsqu'à un moment, j'entends un bruit dans la maison. Ce bruit, il est assez atypique, c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup entendu dans ma vie, et bon, au début, je n'y prête pas forcément attention, je continue de travailler, je me dis que c'est le bois qui a craqué, mais plus les secondes avancent, plus je continue d'entendre ce bruit. Bon, je me dis je vais quand même aller voir ce que c'est parce que c'est comme si c'était continu. Je sors de la cuisine, j'arrive dans le couloir et je me rends compte que ce bruit il semble provenir de la porte d'entrée. Bon là je commence un petit peu à flipper, je me dis c'est peut-être ma soeur qui a oublié ses clés, c'est peut-être ma mère qui essaie de rentrer. Je vais regarder par le petit œillet de la porte et là ça n'a rien à voir. Je vois qu'il y a bel et bien une personne à l'extérieur, je décide d'ouvrir la porte, alors c'était pas forcément très prudent. J'ouvre la porte et face à moi j'ai une dame qui est très âgée. Et je remarque qu'en fait elle était en train d'essayer d'insérer une clé dans la serrure. Et là je lui dis excusez-moi, est-ce que je peux vous aider? Et la dame me dit ah merci beaucoup, j'essayais de rentrer chez moi, ma clé apparemment ne fonctionne plus. Et moi cette dame je ne la connais absolument pas, je ne l'ai jamais vue et je lui dis mais aux dernières nouvelles on habite ici depuis à peu près 10 ans et je ne crois pas que vous êtes de ma famille ou du moins j'ai oublié mais il me semble pas. Et la dame me dit si je vous promets c'est chez moi, j'habite ici. Et je lui dis mais c'est quoi votre adresse? Dites-moi votre adresse et je peux vous dire si effectivement c'est là où on se trouve. Et là, c'est le moment où les choses bizarres ont commencé. La dame me regarde et elle me dit non, je suis bien au chemin de quelque chose. Et lorsqu'elle me dit ça, je commence un petit peu à bader parce qu'effectivement, c'est l'adresse où j'habitais. Et je lui dis bon oui, alors vous êtes bien à cette adresse-là, mais je peux vous confirmer que c'est pas vous qui habitez dans la maison. C'est nous. Et bref, avec ce qui se passait à l'extérieur, le Covid, le risque d'infection, etc., je me suis dit, je vais faire venir la personne dans la maison et essayer de discuter avec elle pour voir ce qui se passe. Parce qu'imaginez, en fait, vous êtes chez vous, quelqu'un vient sonner, puis il dit, ah non, c'est chez moi. C'est un petit peu bizarre comme situation. Bref, cette dame, je lui dis, rentrez, il n'y a aucun souci. Je la fais rentrer et là je vois que la dame pose son sac sur le meuble de l'entrée et moi je m'attendais à pouvoir discuter avec elle mais pas du tout. Elle a commencé à vivre sa vie. À ce moment-là de l'histoire, moi je savais
plus ou moins ce qui était en train de se passer. Je vais pas vous spoil, peut-être que vous aussi vous avez une idée. D'ailleurs, dites-moi maintenant en commentaire si vous avez une idée. Mais à ce moment-là, je la laisse faire comme si elle habitait ici. À un moment, j'ai mon chat, Pookie, qui arrive vers nous. Et là, la dame, elle le regarde et elle me dit « Ah, mon chat, tu m'as tant manqué ». Et moi, je lui ai dit à la dame « Non, madame, c'est mon chat, ça vous ne le prendrez pas ». Et j'avais vraiment peur qu'elle essaye de me carotte le chat et qu'elle parte avec. Donc bref, à ce moment-là, moi je surveille vraiment mon chat, pas qu'elle se barre avec. Et sur le meuble de l'entrée, il y avait des colis à l'endos. La dame regarde ensuite les colis, elle dit « Ah, mais j'ai commandé mes trucs, ils sont enfin arrivés, ça fait un petit moment. » Et imaginez un petit peu moi, à ce moment-là, dans quel métavers je suis. Je viens de me lever, j'étais en train de prendre mon petit déjeuner tranquille, jusqu'au moment où il y a une personne qui vient et qui vit sa vie, qui me dit « Non, j'habite là, c'est pas vous. » Donc moi vraiment, je ne comprends pas tout ce qui se passe. À un moment, la dame prend des chaussons qu'il y a à l'entrée, et elle va se coucher dans la chambre de ma mère. Là, la dame est couchée sur le lit et tranquille. Moi, je ne sais toujours pas ce qui se passe. Je laisse faire et tout va bien. Quelques minutes après, elle revient dans le salon, elle se pose sur le canapé et là, elle me dit un truc qui, sur le moment, m'a fait très froid dans le dos, mais j'ai compris par la suite de pourquoi elle l'a dit. Elle me dit, vous savez, ce mur dans le salon, parce qu'en fait, on a un mur avec des pierres. Elle me dit, vous savez, ce mur, c'est moi qui l'ai construit avec mon mari. Et moi, quand elle me dit ça, je me dis, oula, les choses commencent à devenir un petit peu bizarres. Et moi, ce qui a confirmé un petit peu les soupçons que j'avais, c'est lorsque cette dame a dit écoutez, on peut aller dans la cave, là où il y a la grande cave, là où il y a la petite cave, où il y a le local, où il y a la buanderie. Et en fait, la dame savait exactement tout le plan de la maison. Elle savait exactement combien de pièces il y avait, quelles étaient les chambres, où se situait telle ou telle pièce. Après être allée dans le salon, la dame se dirige dans la cuisine et elle me pose quelques questions. Parce qu'en fait, à ce moment-là, elle voit mon matériel, parce que moi, j'étais en train de travailler sur la table de la cuisine. Et elle me dit, mais jeune homme, vous n'avez pas les cours aujourd'hui? Moi, à ce moment-là, ça a été super bizarre. Parce qu'en fait, très vite, dans ma tête, lorsqu'elle m'a posé cette question, il y a eu un truc qui s'est passé et je me suis dit, mais est-ce que cette personne a conscience dans le monde dans lequel on est en train d'évoluer? Est-ce qu'elle a conscience qu'à l'extérieur, il y a un virus qui est en train de faire beaucoup de mal à beaucoup de personnes et qui est en train de paralyser littéralement tous les pays de la planète? Et moi, là, en fait, je ne savais pas si je devais aller dans son sens en disant, ouais, non, aujourd'hui, c'est un jour de congé, j'ai pas les cours. Ou si, au contraire, je devais lui dire, non, en raison du virus qui est en train de foudroyer la planète, l'État a décidé de fermer toutes les écoles. En fait, ma peur, c'est qu'elle ne soit pas au courant et que moi, je lui apprenne qu'en fait, elle est en train de vivre dans un monde qui est complètement déstabilisé. Et bref, j'ai inventé le meilleur bullshit à ce moment-là. Je lui ai dit non, c'est l'État qui teste un programme de cours à distance pour voir à quel point c'est plus utile que les cours en présentiel. Et la dame, comme je m'en doutais, rien à foutre. Vraiment, elle me dit « Ah ok ». Puis elle continue le tour de la maison. Ensuite, elle voit mon téléphone et elle me dit « Mais c'est quoi cet objet ?» Et de nouveau, j'ai eu ce réflexe de pas lui montrer que c'était un téléphone portable. Parce que je me suis dit peut-être qu'à son époque, les téléphones, c'était pas du tout pareil. Enfin, c'est même pas peut-être. C'était pas du tout pareil. Et je ne sais plus quel bullshit j'ai sorti. Je crois que j'ai dit que c'était une télécommande pour allumer la télévision. Je ne sais plus quoi. Et moi, pendant ce temps, j'essaye de vite écrire un message à ma mère pour lui expliquer ce qui est en train de se passer et qu'elle puisse faire quelque chose. Au bout d'un moment, je vois que la dame se dirige vers la cave et je descends avec elle. Et moi, c'est à ce moment-là que j'essaye un petit peu d'entamer la discussion avec elle parce qu'avant, j'avais pas eu l'occasion parce qu'elle était vraiment comme un robot. Elle marchait dans la maison, elle allait se poser à tel endroit. Et là, j'essaye d'échanger quelques phrases avec elle. Et je vais dans son sens. Je lui dis, ok, vous habitez là, mais pourquoi est-ce qu'on vous revoit qu'aujourd'hui? Et là, elle me sort une histoire qui, franchement, elle est complètement bancale, mais qui est vrai. Et elle me dit, mais en fait, il y a quelques heures, on est en train de faire du ski avec mon mari. Je sais pas, je l'ai perdu, il n'est jamais revenu. Et du coup, je me suis dit, je vais rentrer à la maison et je vais l'attendre ici. Sauf qu'à cette période, mes amis, on était fin juin, début juillet, donc il faisait environ 35 degrés dehors. Une température qui n'est pas forcément idéale pour faire du ski. Et elle me dit, non, on est vraiment parti avec mon mari faire du ski avec des amis. Et il n'est jamais revenu. Donc moi, je me suis dit, je vais rentrer à la maison pour l'attendre. Et tout va bien aller. Ok, bon, moi j'essaye d'aller un petit peu dans son sens, j'essaye de gratter quelques infos. Je vois que la personne est un petit peu déconnectée, ou du moins qu'elle n'est pas vraiment consciente de ce qui se passe autour d'elle. Et à un moment, quelqu'un vient sonner. Bon, je dis à la dame qui est assez âgée, restez là, ça a sonné, c'est probablement le facteur. Je remonte, je vais ouvrir la porte d'entrée, et là je vois une jeune femme. Cette jeune femme, mes amis, ce n'est pas du tout le facteur. C'est une personne que ma mère a appelée, et en réalité, c'est la fille de la vieille dame qui est dans la maison. Elle est vraiment en panique, elle est complètement désolée devant la porte d'entrée. Moi je dis, il n'y a aucun souci, j'ai compris très vite ce qui était en train de se passer. Et je lui dis, entrez, on va aller chercher votre maman et vous pouvez repartir sans problème. On est allé chercher sa maman et là quelque chose qui m'a fait beaucoup de mal, quelque chose qui m'a... je me suis dit, le monde n'est pas juste, c'est quand
On est arrivé devant sa mère avec la dame, donc là, avec la fille, on est arrivé devant sa mère. Et sa mère lui a dit, mais vous êtes qui? En fait, la maman n'a pas reconnu sa fille. Et là, bah, c'était une énième confirmation que j'avais. En fait, cette dame qui est entrée chez nous souffre d'Alzheimer. Et ben sa fille, elle lui dit, ouais, écoute, je suis ta fille, je vais te ramener chez toi. Et la dame dit, mais c'est ici chez moi. Et bref, elle lui a fait comprendre que non, ce n'était pas ici. Et ensuite, eh bien, les deux femmes sont parties et moi j'ai vérifié que mon chat était toujours dans la maison, pas qu'elle me l'ait volé. Expérience très déstabilisante, très bizarre, parce qu'en fait, moi j'étais seul à ce moment-là dans la maison. Il y avait ma sœur qui était à l'étage, mais elle était en train de dormir, sauf erreur. Ou je crois qu'elle était réveillée, mais elle avait peur de descendre voir ce qui se passe. Et à partir de là, tout s'est bien déroulé pendant plusieurs mois. Jusqu'à un soir, on était en train de manger avec ma famille dans la cuisine, lorsqu'à un moment, on entend quelqu'un qui essaye de mettre une clé dans la porte. Bon, bah là on avait un peu oublié cette histoire, on commence à flipper parce qu'il faisait déjà nuit, on va vers la porte d'entrée, et à nouveau, c'était cette vieille dame qui essayait de rentrer chez nous. Bon, là on s'est dit, ok, une fois c'est pas trop problématique, mais 2 ou 3 fois ou peu importe, ça devient un petit peu embêtant parce que ben on voit quelqu'un qui traîne autour de la maison, qui essaye de rentrer chez nous, déjà ça nous fait peur, mais d'un point de vue sécurité c'est pas optimal. Ma mère a le très bon réflexe d'appeler la fille de cette dame, sauf que malheureusement on était au mois de juillet et la fille était en vacances dans un autre pays. Donc en fait personne pouvait venir chercher la dame. Et là, ça a été un petit peu compliqué. Parce qu'en fait, c'est ma mère qui a dû ramener cette dame chez elle. Sauf que vous imaginez bien, une personne Alzheimer ne sait pas où elle habite. En tout cas, cette personne-là n'avait aucune idée de où elle habitait. Donc ma mère a roulé pendant 1 heure avec cette dame dans la voiture pour essayer de trouver où elle habitait. Et à un moment, bah, elle s'est dit, ok, c'est impossible de savoir, je vais appeler sa fille. Et au bout de quelques appels, eh bien, elle a eu la réponse de sa fille, elle lui a donné l'adresse et elle a pu la ramener. À partir de ce jour-là, on n'a plus jamais eu de nouvelles de cette dame. J'imagine qu'elle a été mise dans un centre exprès pour ça, où il y a un encadrement, où les conditions sont faites pour qu'elle se sente le mieux. Mais je vous avoue, comme expérience, c'était très très bizarre parce qu'en fait, moi, le premier réflexe que j'ai eu, c'est de me dire, mais cette personne, elle se fout littéralement de ma gueule. Elle est en train de me dire qu'elle habite dans la maison où j'habite depuis 10 ans. Et heureusement que très vite j'ai capté qu'elle était atteinte d'Alzheimer parce que sinon, je sais pas ce que j'aurais fait, mais j'aurais complètement badé. J'aurais appelé la police ou je ne sais pas quoi, mais je n'aurais pas eu le réflexe que j'ai eu. Et je vous avoue, personnellement, c'est super bizarre d'être confronté comme ça à la maladie, vraiment face à face, parce que ça paraît tellement irréel que ouais, on se dit que la personne se moque de nous. Et c'est là où aussi on voit que le monde est terriblement mal fait. Cette personne, en fait, elle est complètement consciente de ce qu'elle fait, mais je ne sais pas à quel point elle se souvient des choses. Dites-vous qu'elle ne se souvenait même plus de sa propre fille. Donc pour la mère, j'ai envie de dire, elle, j'imagine que ça lui la fait pas souffrir parce qu'elle ne s'en souvient plus. Par contre, pour la famille qui reste, donc les enfants, etc., ça doit être terrible à vivre, ça doit déchirer le cœur, donc c'est là où on voit franchement que la maladie, ouais, c'est pas juste. Et c'est là aussi où on se rend compte qu'on a beau avoir toutes les richesses, tout l'argent du monde, toute la notoriété, peu importe, si vous n'avez pas la santé, vous n'avez littéralement rien. Mes amis, il faut que je vous donne quelques détails supplémentaires par rapport à l'histoire parce que je suis désolé, je l'ai raconté d'une façon exécrable. J'ai vraiment été très nul, mais en gros, la fille qui est venue chercher sa maman, en fait, c'est la propriétaire de la maison. Et la vieille dame a réellement habité dans notre maison, mais il y a de ça des années. Donc ça explique pourquoi elle connaissait exactement où se situait chaque pièce. Et en fait, l'histoire avec son mari au ski, eh bien sa fille nous a dit qu'elle s'était bien passée, mais il y a quelques années en arrière. Donc voilà, pour moi c'était des détails importants parce qu'en gros, ben, la propriétaire c'est la fille de la dame. C'est pour ça que ma mère avait son numéro, etc., etc. Donc voilà, c'était ma petite anecdote. C'est pour ça que je dis que c'est pas une anecdote d'horreur parce que c'est pas une histoire d'horreur, c'est quelqu'un qui est malade. Mais d'un point de vue expérience, c'était très très bizarre à vivre pour moi parce que c'était quelque chose que je ne connaissais pas du tout. J'espère que cette anecdote vous a plu entre guillemets. En tout cas, le format, il est un petit peu différent. C'est pas un thread d'horreur que j'ai vécu dans la vraie vie. Certains le catégoriseront comme tel, mais moi, non, c'est pas une histoire d'horreur. C'est juste une personne qui souffre. Et globalement, il m'est absolument rien arrivé de grave. C'était juste bizarre à vivre. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre votre plus beau pouce bleu. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous remercie beaucoup pour tout le soutien qu'il y a sur Instagram et sur YouTube et sur Spotify. Moi, je vous promets de vous retrouver très très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin. Ciao tout le monde.